Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau récap de l'actu de la semaine. Et au menu, on va parler beaucoup de paralympique. Et plus particulièrement, on parlera de deux sports qui ne sont jouables que par des athlètes paralympiques. Allez tout voir, tout comprendre, c'est ici que ça se passe. 3, 2, 1, go! Harpon qui se plante dans une baleine. Ouais, mon petit poulet, voilà comment on chasse ces animaux dans certaines parties du monde. La chasse à la baleine, ouais, c'est comme ça que ça s'appelle. Et c'est interdit partout dans le monde depuis 1982. Et pourtant, certains pays comme l'Islande, la Norvège et le Japon restent dans l'illégalité. Là maintenant, mon petit poulet, je te présente Captain Paul Watson. Ouais, un super-héros, mais pour les baleines. Aquaman 2.0. Depuis des années, il défend ces cétacés partout où ils sont chassés. Pour y arriver, il s'interpose physiquement avec ses bateaux entre les chasseurs et les baleines. Ouais, mais les actes héroïques de Captain Baleine ne font pas du tout les affaires de tous ces pays qui continuent à chasser la baleine. D'ailleurs, c'est drôle, hein, et le Japon veut l'arrêter pour écoterrorisme. Et ça pour avoir mis les chasseurs japonais en danger. Et le pire, c'est qu'il pourrait vraiment y arriver, cela. Bah oui, le 21 juillet dernier, Paul Watson a été arrêté au Groenland. Maintenant, s'il est extradé vers le Japon, il risque quand même 15 ans de prison là-bas. Ouais, mais le problème, mon petit poulet, c'est que Captain Watson, il a 73 ans. Plus les 15 ans, ça va nous faire 88 ans. Tout ça pour avoir sauvé plus de 5000 baleines. Alors comme vous le savez, en ce moment, eh bien, c'est les Jeux paralympiques. À Paris, la Belgique a envoyé pas mal d'athlètes en délégation. Et ici, à la RTBF, la Ligue Handisport nous propose de découvrir la réalité des athlètes. Joe Gérard nous a lancé un défi, je vais essayer de le relever. J'ai un peu plus de 18 secondes pour réaliser le même parcours que lui. Attends, j'allais parler d'abord. Ah! Je pense que je battrai pas son record. Attends, c'est bon, je l'ai. C'est pas mal, hein? Attends. Ok, bon. Attention. Hop, et là, en marche. Attends. Je suis sur le côté. Attention. Chrono. Et lui, il est douce. Pas mal, hein? Bon, par contre, c'est très physique, c'est hyper impressionnant. Je me demande si les Paralympiques, c'est pas même plus impressionnant que les Jeux Olympiques à regarder. Bon, si tu suis les Jeux Paralympiques, tu auras pu remarquer que les règles des sports sont adaptées au handicap des athlètes. Par exemple, en course à pied, les coureurs malvoyants sont accompagnés de guides. Mais il existe aussi des sports qui n'existent que dans leur version paralympique. C'est-à-dire qui n'existent pas pour les personnes valides. Ils sont au nombre de deux, la boccia et le goalball. Oh, pas mal, Vincent, bien. La boccia a été développée à l'origine pour des personnes ayant des problèmes pour gérer les mouvements de leur corps. Elle inclut désormais des athlètes avec différents handicaps. Concrètement, la boccia ressemble assez à la pétanque. On s'affronte en individuel, en doublette ou en triplette et c'est toujours les balles rouges contre les balles bleues. Le but, c'est de se rapprocher le plus possible de la balle blanche qu'on appelle le jack. Et suivant les catégories du handicap, on peut les lancer avec sa main, avec les pieds ou avec une rampe. Et pour ces Jeux paralympiques, la Belgique a même son représentant Francis Rombou qui a déjà terminé 3e au championnat d'Europe. L'autre sport de ces paralympiques qui n'existe que dans sa version handisport, c'est le goalball. C'est un peu le mélange de ballon prisonnier et de handball. Ce sport est pratiqué par les athlètes atteints d'un handicap visuel. Les matchs sont très rapides et super intenses. On doit tirer vite et juste et pour bloquer les ballons, on utilise son corps. Ça se joue en 3 contre 3 sur le terrain et comme les handicaps visuels sont divers, on utilise un masque afin de mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Pour repérer le ballon, on utilise donc l'ouïe parce qu'il y a des grelots à l'intérieur. Tu comprends bien que pour ce sport, le public doit rester silencieux, évidemment. Mais c'est quoi la prise? Ce sont les mascottes des Jeux Olympiques et Paralympiques et elles font fureur sur les réseaux sociaux. Mais elles représentent quoi ces mascottes? Eh bien, elles sont inspirées des chapeaux phrygiens traditionnels qui viennent de la ville antique de Phrygie. Ce chapeau est un symbole de liberté qui a été porté pendant la Révolution française. Une période durant laquelle le peuple français s'est rebellé contre le pouvoir en place pour plus de liberté. La Phryge paralympique a été adaptée. Elle porte une prothèse à la jambe droite munie d'une lame comme certains athlètes. Alors, dans la suite, mes petits poulets, on va parler de... Oh, musique. Oh, t'es lourd, toi. Ouais, lourd dans le game comme le groupe dont on va parler que tes parents connaissent. Son nom?
Oasis. Mais non, j'ai pas soif. C'est le nom du groupe. Oasis, c'est un groupe de rock anglais et durant les années 90, il était l'un des plus célèbres au monde, avec des titres comme Live Forever, Don't Look Back in Anger et Wonder World. Hey, ils ont quand même vendu plus de 70 millions d'albums. Mais en 2009, c'est le drame. Le groupe s'arrête. Mais quand tu coupes le son, tu remets le son. Ah! 15 ans plus tard, le groupe décide de se reformer. Oh, bah oui, ils ont annoncé une tournée. Du coup, les fans, ils s'arrachent les tickets. 1,4 million de tickets vendus en quelques heures. Non mais sérieux, mon petit poulet, les places sont tellement rares que certains tickets se revendent de manière illégale à 12 000 €. Et mon banquier en PLS, quoi. Et toi, mon petit poulet, pour quel groupe ou chanteur tu serais prêt à faire des folies? Et pas que financières, les folies, hein. Ça peut être tout et n'importe quoi. Aya Nakamura, je suis un grand fan d'elle et j'aime bien quand elle dit oh tiens tiens. Moi j'ai envie de la voir en concert parce que j'aime tout ce qu'elle fait. Mon artiste préféré c'est Gazo. Maman n'est pas parler de sentiments. C'est pas avec amour qu'on achète vêtements. C'est Jul, le meilleur rappeur au monde. Non. Bah si je le dis. Non, pourquoi? Parce que, je t'ai dit, c'est le meilleur rappeur au monde. Non, c'est PNL. Bah c'est le meilleur rappeur au monde parce que j'aime trop ses musiques. J'adore PNL. J'aimerais bien aller voir au concert. Ses musiques sont incroyables. Ce qui est sûr, c'est que ce récap de l'actu de la semaine, il est déjà terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.